De nos jours, c'est triste mais vrai. On voit beaucoup de médecins qui, ironiquement, ne prennent pas soin de leur propre santé. Des médecins qui fument des cigarettes, abusent de l'alcool, se laissent séduire par la malbouffe et des aliments nocifs. Et cela soulève une question troublante. Si cette personne ne prend même pas soin de sa propre santé, est-elle vraiment capable de prendre soin de la mienne? La vérité, c'est que peu de médecins étudient profondément la médecine et ont le courage de l'appliquer à eux-mêmes avant de l'utiliser avec leurs patients. Vous êtes d'accord? Réfléchissez à cette analogie quand vous montez dans un avion. Que disent les consignes de sécurité au sujet du masque à oxygène? Même si vous êtes une bonne personne, prête à aider, la recommandation est claire. Mettez d'abord le masque sur vous. Ce n'est qu'après cela que vous serez prêt à aider ceux qui vous entourent. Dans le domaine de la santé, le principe est exactement le même. Prendre soin de soi est une condition essentielle pour pouvoir prendre soin des autres. Et rares sont les médecins dans le monde qui ont compris et pratiqué cette philosophie, comme le docteur Shigeaki Inohara, une véritable légende dans le domaine de la médecine et du bien-être. Il a vécu jusqu'à 105 ans, travaillant activement, recevant des patients et partageant ses enseignements jusqu'à ses derniers jours. Comme il aimait le dire, « Je suis mon propre cobaye ». Tout ce qu'il apprenait sur la santé, la longévité et les processus de guérison naturelle, il s'assurait d'abord de le tester sur lui-même. Ce n'est qu'après avoir prouvé les résultats qu'il les appliquait à ses patients. Dans ce cours d'aujourd'hui, nous allons plonger dans certains des secrets les plus précieux de Shigeaki Inohara. Nous explorerons des extraits de l'une de ses dernières interviews où on lui a demandé « Quel est le secret pour rester actif, plein de vitalité et passionné par sa profession même après 100 ans ?» Et ce n'est pas tout. Si vous regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un cadeau exclusif. Ce n'est pas une simple recette, c'est un remède naturel, simple mais extrêmement efficace, utilisé et recommandé par le docteur Inohara à ses patients les plus proches. Si vous partagez cet engagement à vivre plus longtemps, en bonne santé et avec qualité, pour profiter pleinement de tout ce que la vie a à offrir, je vous invite à écrire le mot « vitalité » dans les commentaires. Maintenant que vous avez compris l'importance de ce sujet, commençons. Qui était Shigeaki Inohara? Shigeaki Inohara était un médecin japonais qui est devenu une véritable source d'inspiration pour le monde, non seulement grâce à sa brillante carrière, mais aussi par sa philosophie de vie et son approche révolutionnaire de la santé et de la longévité. Né au Japon en 1915, il a consacré plus de 70 ans de sa vie à la médecine, devenant l'un des plus grands spécialistes en matière de santé et de longévité. Ce qui impressionne le plus chez Inohara, c'est que, même en atteignant un âge avancé, il est resté actif et a travaillé jusqu'à ses 105 ans, toujours avec une énergie et une vitalité défiant le temps. Son approche de la médecine ne se limitait pas aux pratiques conventionnelles. Tout au long de sa carrière, il a adopté un mode de vie simple, centré sur des principes naturels et des pratiques favorisant le bien-être physique, mental et émotionnel. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Inohara était sa capacité à appliquer directement à sa propre vie les connaissances qu'il acquérait sur la santé. Il disait souvent qu'il était sa propre cobaye, testant lui-même toutes les méthodes qu'il prônait avant de les recommander à ses patients. Cette posture d'expérimentation personnelle a fait de lui non seulement un médecin, mais aussi un modèle à suivre. Inohara croyait que la longévité n'était pas une simple coïncidence, mais le résultat de choix conscients et de pratiques saines. Il avait une vision très claire de l'importance de garder l'esprit actif, de rester engagé dans la vie et de ne jamais perdre le plaisir d'apprendre. Il défendait également un mode de vie équilibré, incluant une bonne alimentation, de l'exercice physique et surtout un but dans la vie. Son héritage demeure vivant aujourd'hui, avec de nombreux enseignements transmis aux nouvelles générations de médecins et de personnes à travers le monde qui cherchent à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Au cours de sa vie, Inohara a écrit plusieurs livres et participé à des conférences où il partageait ses secrets de longévité et de bien-être,
toujours avec l'humilité et la volonté d'enseigner à tous. Inohara est un exemple de la façon dont, même face aux défis de la vie, il est possible de vivre avec santé, vitalité et un sens profond. Sa vie et ses enseignements restent une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie. Et pourquoi pas, atteindre une longévité accompagnée de qualité et de bien-être. Alimentation simple et essentielle. Que mangeait-il tous les jours? Lors de cette rare interview, le docteur Shigaki Inohara a partagé les secrets de longévité qui l'ont accompagné pendant plus de 100 ans de vie. Il a révélé que sa santé robuste reposait sur 4 piliers fondamentaux. Je suis ravi que vous suiviez cette leçon aujourd'hui, car jusqu'à présent, dans toutes les vidéos consacrées au docteur, il n'avait jamais dévoilé le 4e pilier. Ce pilier, qu'il a partagé uniquement lors de cette interview, est d'une importance capitale, et nous allons l'explorer en profondeur. Le premier pilier de la longévité, selon le docteur Inohara, est une alimentation simple et essentielle. Il croyait que, pour vivre longtemps et en bonne santé, l'alimentation n'avait pas besoin d'être compliquée ou de comporter des super-aliments coûteux. Au contraire, il prônait une alimentation simple, composée d'aliments naturels et équilibrés, sans excès, et axé sur ce qui nourrit véritablement le corps. Vous vous demandez peut-être que mangeait exactement le docteur chaque jour. Regardons de plus près sa routine alimentaire. Malgré son emploi du temps chargé et ses nombreux déplacements professionnels, il veillait toujours à maintenir une alimentation simple. Dès le réveil, le docteur Inohara commençait sa journée avec une boisson unique, composée d'eau tiède, de citron, de vinaigre de cidre, de curcuma et de poivre noir. Il considérait cette combinaison essentielle pour alcaliniser le corps et améliorer la digestion, offrant de nombreux bienfaits. Le citron, riche en vitamine C, renforce le système immunitaire et aide à détoxifier l'organisme. Le curcuma, associé au poivre noir, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, réduisant l'inflammation et protégeant les cellules. Le vinaigre de cidre régule les niveaux de sucre dans le sang et améliore la digestion. Enfin, il ajoutait à cette routine matinale un supplément de magnésium, indispensable pour la fonction musculaire, la santé osseuse et l'équilibre énergétique. 30 minutes après cette boisson, le docteur prenait son premier repas de la journée, un petit déjeuner simple mais nutritif. Il mangeait généralement 2 œufs durs, une excellente source de protéines et de nutriments essentiels tels que la vitamine B12, le fer et les acides gras essentiels. À côté des œufs, il consommait un mélange de fruits frais comme des pommes et des poires, accompagnés de flocons d'avoine, de graines de lin et de chia. L'avoine, riche en fibres, facilite la digestion et aide à contrôler le cholestérol, tandis que les graines apportent des graisses saines et des oméga 3. Pour compléter ce petit déjeuner, il buvait du thé vert, réputé pour ses propriétés antioxydantes, qui augmentaient son énergie et amélioraient ses fonctions cérébrales. Au déjeuner, le docteur Inohara prenait un repas plus copieux, mais toujours avec modération, en privilégiant des aliments sains. Il évitait les excès et préférait des plats riches en nutriments, sans être lourd pour l'estomac. Généralement, il choisissait une portion de riz complet ou de quinoa, des sources de glucides complexes qui fournissent une énergie durable tout au long de la journée. Il les accompagnait de protéines maigres, comme du poulet grillé ou du poisson, et d'une généreuse portion de légumes frais, qu'il aimait inclure dans tous ses repas. La combinaison de légumes, riches en vitamines et antioxydants, avec des protéines maigres et des glucides complets, lui permettait d'avoir un repas équilibré et nutritif, sans excès, maintenant son corps en bonne santé et optimisé. Certains jours, il optait pour une collation légère dans l'après-midi, comme des fruits frais ou des noix, mais ce n'était pas systématique. Inohara préférait éviter de manger en trop grande quantité tout au long de la journée, convaincu que la modération était l'un des secrets d'une vie longue et en bonne santé. En fin de journée, le docteur suivait une routine stricte. Son dîner se déroulait vers 17h30 ou au plus tard 18h. Ce repas consistait toujours en une soupe légère, préparée avec des ingrédients simples mais très bénéfiques pour la santé.
Une de ses soupes préférées était composée de filets de poulet effilochés, de champignons, de ciboule, d'ail, d'épinards et de gingembre. Le filet de poulet, une protéine maigre, est essentiel pour la construction musculaire et la récupération du corps. Les champignons sont réputés pour leurs propriétés immunitaires et antioxydantes, tandis que l'ail agit comme un antibiotique naturel, renforçant le système immunitaire. La ciboule apporte fraîcheur et nutriments. Les épinards sont une excellente source de fer et de vitamines, favorisant la santé cardiovasculaire, et le gingembre, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et digestives, améliore la circulation et la digestion. Ensemble, ces ingrédients formaient une soupe nutritive et réparatrice pour terminer la journée. 1 heure après le dîner, le docteur concluait sa journée avec une tisane apaisante. Ses tisanes favorites étaient la camomille, la menthe, la lavande et la mélisse, connues pour leurs propriétés relaxantes et calmantes. La camomille aide à soulager le stress et favorise un sommeil paisible. La menthe a un effet rafraîchissant et facilite la digestion. La lavande est reconnue pour ses propriétés anxiolytiques, réduisant l'anxiété et améliorant la qualité du sommeil, et la mélisse, ou citronnelle, est également idéale pour le relâchement, apaisant les tensions et favorisant un repos profond. Mouvement constant. Le corps est fait pour bouger. Lorsqu'on lui a demandé quel était le 2e pilier de la longévité, le docteur Shigeaki Hinohara a répondu sans hésiter « mouvement constant ». Pour lui, le secret d'une vie longue et en bonne santé résidait dans le maintien du corps en mouvement constant, non seulement à travers des exercices formels, mais aussi grâce à de petits gestes quotidiens qui, cumulés, font une grande différence. Le docteur Hinohara croyait fermement que le corps humain était conçu pour bouger, et cela se reflétait dans sa routine quotidienne. Pour lui, chaque opportunité de mouvement était une chance de renforcer le corps et de préserver sa santé. Il ne se limitait pas aux activités physiques traditionnelles, mais intégrait le mouvement dans toutes ses actions quotidiennes. Par exemple, il préférait se garer dans des places éloignées, ce qui lui permettait de marcher davantage. Une autre habitude simple mais très efficace pour rester actif était de toujours choisir de monter les escaliers, même lorsqu'il s'agissait de quelques étages. Pour lui, ce n'était pas seulement une question d'éviter l'ascenseur, mais aussi de maintenir son corps en activité, en stimulant la circulation et les muscles. En outre, il avait l'habitude de faire ses courses lui-même, sans recourir à une aide extérieure. Il portait ses propres sacs d'épicerie, ce qui devenait une manière de renforcer ses muscles, notamment ceux des bras et des jambes. Il insistait souvent sur le fait que ces petits efforts quotidiens étaient aussi importants que les exercices physiques formels qu'il pratiquait. Selon lui, le secret était de faire du mouvement une partie naturelle de la vie. Ces gestes simples, comme marcher davantage, monter les escaliers ou porter ses sacs, contribuait à maintenir le corps actif et en bonne santé tout au long de sa vie. L'importance de maintenir le corps en mouvement constant va bien au-delà de simplement éviter la sédentarité. Une activité régulière aide à garder le cœur en bonne santé, améliore la circulation, renforce les muscles, prévient des maladies comme le diabète de type 2 et l'hypertension, tout en étant un allié puissant pour maintenir une bonne santé mentale. L'une des pratiques les plus courantes du docteur Hinohara était la marche quotidienne. Il considérait la marche comme l'une des formes d'exercice les plus efficaces, car elle renforce non seulement le cœur et améliore la circulation, mais elle est également une activité à faible impact, idéale pour préserver la mobilité et la santé des articulations en vieillissant. En outre, il était connu pour marcher sur de longues distances dès que possible, que ce soit pour se rendre à des rendez-vous ou lors de ses promenades quotidiennes. Pour lui, la marche n'était pas seulement une forme d'exercice, mais aussi une occasion de réflexion personnelle, permettant de se connecter à son environnement et de réduire le stress. Hinohara pratiquait également le yoga, une discipline qu'il considérait comme essentielle pour maintenir la souplesse et la force du corps. Le yoga aidait non seulement à améliorer la posture, mais contribuait aussi à l'équilibre émotionnel et mental, des aspects fondamentaux pour une vie longue et en bonne santé. Il réalisait des séries d'étirements doux et des postures de yoga,
toujours avec l'objectif d'améliorer sa flexibilité et sa circulation sanguine, sans jamais forcer son corps. De plus, il recommandait des exercices de respiration profonde qu'il jugeait essentiels pour oxygéner le corps et réduire le stress. Ces pratiques de respiration l'aidaient à maintenir un équilibre mental et émotionnel, des aspects qu'il considérait aussi importants que la santé physique pour atteindre la longévité. Le but de la vie, la clé psychologique de la longévité. Le docteur Shigeaki Inohara croyait fermement que le troisième pilier de la longévité était le but de la vie, un aspect souvent négligé par beaucoup de personnes. Il répétait que, tandis que nombreux passaient de leur vie sans réfléchir profondément à ce qui avait vraiment du sens pour eux, avoir un objectif clair et significatif était essentiel pour bien vivre et vivre plus longtemps. Selon le docteur lui-même, la bonne nouvelle est que le but de la vie n'est pas limité à une phase particulière de l'existence. On peut le découvrir à tout moment, même après 90 ans. Il en était lui-même un exemple vivant, car il a continué à travailler avec passion et détermination jusqu'à la fin de sa vie. Inohara pensait que, pour trouver ce but, il était essentiel de rester actif et engagé auprès des autres. Il disait que l'une des plus grandes sources de satisfaction et de longévité résidait dans le fait d'aider les autres, que ce soit au travail, dans sa communauté, ou même à travers des activités quotidiennes. Pour lui, l'âge n'avait aucune importance. L'essentiel était de trouver quelque chose qui donnait du sens à sa vie, quelque chose de plus grand que le simple fait d'exister. Il suggérait que, pour découvrir son but de vie, il fallait commencer par réfléchir à ses passions et à ce qui motivait réellement, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Une méthode simple pour s'en approcher, selon lui, consistait à se poser la question suivante. Que feriez-vous si l'argent et le temps n'étaient pas un souci? Cette réflexion, croyait-il, pouvait aider à identifier ce qui procurait vraiment bonheur et satisfaction. Un concept fondamental que Inohara chérissait et qui a marqué toute sa vie était l'ikigai, une philosophie japonaise qui se traduit par « raison de vivre ». Pour le docteur, l'ikigai n'était pas seulement une façon de réfléchir à la vie, mais une manière pratique de vivre chaque jour pleinement. L'ikigai consiste à rechercher une activité qui combine 4 éléments fondamentaux. Ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce dans quoi vous êtes compétent et ce pour quoi vous pouvez être rémunéré. Inohara vivait pleinement ce concept en restant toujours actif, en aidant les personnes autour de lui et en se consacrant à la médecine avec un objectif clair de guérison et d'apprentissage continu. Il croyait également que garder l'esprit occupé était un facteur crucial pour la santé mentale et émotionnelle. Ainsi, il cherchait constamment à relever de nouveaux défis, comme écrire des livres, donner des conférences et continuer à exercer la médecine malgré son âge avancé. Pour lui, l'idée de ne jamais cesser d'apprendre et de transmettre ses connaissances aux autres était essentielle. En aidant les autres, Inohara se sentait revitalisé, et cela a sans aucun doute contribué à sa longévité. Pour le docteur, le but de la vie était une force qui maintenait le corps et l'esprit dynamiques. Il affirmait que la sensation de contribuer à la société et aux personnes autour de soi était l'une des sources les plus puissantes d'énergie vitale. Il encourageait les gens à se consacrer à leur ikigai à n'importe quelle étape de leur vie, en cherchant toujours un sens à leurs actions, quelque chose de plus profond que la routine quotidienne et lié au bien-être des autres. Inohara démontrait constamment que pour vivre plus longtemps, il ne suffisait pas d'être seulement en bonne santé physique, mais qu'il fallait également être mentalement engagé et psychologiquement motivé. Il était un exemple vivant de la manière dont un but de vie peut être une clé puissante pour la longévité, une pratique qu'il a appliquée avec succès jusqu'à la fin de ses jours. Le pouvoir du jeûne, le secret ultime pour la santé et la longévité. Selon le docteur Shigeaki Inohara, le jeûne n'était pas seulement un pilier de la longévité, mais un secret oublié que beaucoup négligeons, malgré les vastes preuves scientifiques de ses bienfaits. Il affirmait avec conviction que cette pratique était sans aucun doute l'une des plus grandes armes pour rester en bonne santé
et éloigner les maladies. Inohara pensait que le jeûne devrait être un outil puissant pour tout le monde, à condition de ne pas être en cours de traitement médical, et il conseillait toujours à ses patients d'adopter cette habitude. En entendant cela, l'intervieweuse, surprise, lui demanda pourquoi il croyait autant au pouvoir du jeûne. Inohara expliqua que pour lui, le jeûne ne signifiait pas simplement s'abstenir de manger pendant un certain temps, mais donner au corps le temps de se reposer et de se régénérer. Il n'a jamais utilisé le terme « jeûne intermittent », mais ses pratiques correspondaient parfaitement à ce concept. Le docteur croyait fermement que l'espacement des repas et la réduction de la quantité de nourriture consommée étaient des stratégies efficaces pour permettre au corps de faire une pause et de se concentrer sur la réparation cellulaire et l'élimination des substances toxiques accumulées. Une des raisons qu'il soulignait était que le jeûne réduit les inflammations dans le corps. En diminuant la fréquence des repas, le système digestif a moins de travail et peut se concentrer sur les processus de régénération et d'auto-immunité, ce qui entraîne une réduction des inflammations chroniques, souvent associées à diverses maladies, comme les maladies cardiaques, le diabète et même certains cancers. Inohara observait que de nombreux patients qui adoptaient cette pratique présentaient des améliorations significatives de leur santé globale. De plus, le jeûne intermittent contribue à améliorer la santé métabolique. En laissant des périodes sans ingestion de nourriture, le corps est contraint d'utiliser les réserves d'énergie stockées sous forme de graisse. Cette adaptation favorise un meilleur équilibre des niveaux de glucose dans le sang, une sensibilité accrue à l'insuline et un meilleur contrôle du cholestérol, réduisant ainsi le risque de maladies métaboliques telles que l'obésité et le diabète de type 2. Mais le bénéfice peut-être le plus puissant que Inohara mettait en avant était l'impact du jeûne sur la longévité cellulaire. Le jeûne est connu pour stimuler un processus appelé autophagie, au cours duquel les cellules du corps se réparent et se renouvellent. Pendant le jeûne, les cellules décomposent leurs parties endommagées ou vieillissantes, se régénérant et améliorant leur efficacité. Inohara croyait que cette régénération cellulaire était cruciale pour prévenir le vieillissement prématuré et maintenir le corps en bonne santé plus longtemps. Le docteur soulignait également que, bien que le jeûne soit puissant, il ne devait pas être considéré comme une solution miracle, mais plutôt comme un complément à une vie équilibrée. Il encourageait ses patients à intégrer cette habitude à une alimentation saine, à une activité physique régulière et à des pratiques favorisant le bien-être émotionnel et psychologique. En intégrant le jeûne de manière équilibrée dans sa routine, Inohara a vécu une vie longue et saine, illustrant comment la simplicité et le respect des processus naturels du corps peuvent être de puissants alliés dans la quête de la longévité. Pour Inohara, le secret du jeûne était de donner au corps le temps de se guérir et de se renouveler, lui permettant de réparer les dommages et d'optimiser ses fonctions vitales. Vous venez d'apprendre sur le pouvoir du jeûne, une technique naturelle qui, comme nous l'avons vu, est l'un des plus grands secrets pour la longévité et la santé. Conclusion. Après tout ce que nous avons partagé, une chose est claire. Le secret d'une vie longue et saine est à notre portée. Le docteur Inohara nous a enseigné les piliers de la longévité en commençant par une alimentation simple et essentielle qui renforce le corps et nourrit l'âme. Ensuite, il nous a rappelé l'importance du mouvement constant, non seulement par des exercices formels, mais aussi à travers de petites actions quotidiennes, comme monter les escaliers et marcher davantage. Et bien sûr, il a mis en avant le rôle crucial du but dans la vie, cette clé psychologique qui maintient notre esprit actif et motivé, indispensable pour le bien-être émotionnel et physique. Enfin, nous ne pouvons pas oublier le pouvoir du jeûne, une pratique puissante et naturelle qui peut être l'arme secrète pour notre santé. Le jeûne intermittent, lorsqu'il est pratiqué correctement, a le pouvoir de réduire les inflammations, d'améliorer la santé métabolique et d'augmenter la longévité cellulaire, aidant notre corps à se réparer et à se régénérer.
Mettez en pratique tout ce que vous avez appris du docteur Inohara. Transformez votre santé avec de petits changements quotidiens. Incorporez le jeûne de manière consciente et accompagnez votre corps à chaque étape de ce voyage. Maintenant, je veux savoir ce que vous avez pensé de cette leçon. Cela vous a-t-il été utile? Y a-t-il quelque chose que nous pourrions ajouter? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous deviez attribuer une note de 0 à 10 au contenu d'aujourd'hui, quelle serait-elle? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce que vous avez appris vous a plu, laissez la phrase « La guérison vient de l'intérieur » ci-dessous dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous aimez. Je suis sûr qu'elles en tireront également beaucoup de leçons et amélioreront leur vie. Pour continuer à recevoir nos vidéos, c'est simple, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, un grand merci, une excellente santé à tous et que Dieu vous bénisse.